Adaptez vos investissements en fonction de votre budget. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Prétérit, je suis l'auteur de 2 livres à succès, le livre Cave et Parking et le livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite tout simplement à vous abonner à la chaîne en activant la cloche si ce n'est pas fait et à mettre un petit pouce, comme ça va m'aider à être tout simplement mieux référencé. Maintenant, nous allons voir pourquoi il est important d'adapter vos investissements en fonction de votre budget. Il y a quelque chose que je répète souvent dans mes vidéos, c'est n'attendez pas d'être riche pour devenir riche. Je ne sais pas si vous avez compris. L'objectif, c'est de vous dire que peu importe d'où vous venez, peu importe les moyens que vous avez, posez les premières actions pour atteindre votre liberté financière, pour atteindre la richesse. Et ça, c'est très important. Il y a trop de personnes aujourd'hui que je vois qui me disent bah ouais Xavier, j'ai pas les moyens, j'ai que 6 000 € de côté, j'ai que 10 000 € de côté. Ben, en fait, vous avez déjà un pécule de côté. Donc commencez avec ce que vous avez. N'attendez pas d'être riche pour devenir riche. C'est juste pas possible. L'objectif vraiment, c'est de vous dire, bon, bah écoutez, là aujourd'hui, si j'ai 10 000 €, qu'est-ce que je peux faire avec ces 10 000 €? Bah déjà, vous pouvez aller voir la banque et obtenir un crédit immobilier. Et c'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Utiliser l'effet de levier de la banque pour pouvoir obtenir un crédit immobilier et sans toucher à cette épargne. Ok, d'accord, je suis d'accord avec vous. Vous allez me dire, vous n'avez que 2 000 €. Ben avec 2 000 €, bonne nouvelle, vous pouvez aussi investir dans l'immobilier en utilisant toutefois l'effet de levier de la banque. À ce moment-là, vous devez vous caler sur les actifs qui vont vous donner un effet de levier qui sera énorme. Et c'est uniquement comme ça que vous allez pouvoir décupler vos forces et avoir de plus gros revenus passifs. Il y a une chose qui fonctionne très bien et c'est un très bon exemple. Dans le trading, par exemple, je sais qu'il est possible de miser 1 € et de faire ce fameux euro faire beaucoup d'argent. Bien évidemment, j'extrapole un petit peu, mais c'est pas rare de voir des personnes faire de très gros gains avec un simple euro. Mais voilà, tous les gains sont proportionnels par rapport à ce que vous avez mis au départ. C'est comme dans tout. Donc les amis, tout ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que peut-être que vous n'avez pas de grands moyens, c'est pas grave. Le plus important, c'est de commencer. Ne regardez pas ce que les voisins ont pour vous dire, bah, lui, il a ça, c'est pour ça qu'il a fait ça. Non, chaque tête, chaque esprit, ne vous comparez pas aux autres. Chacun a un cas différent, une histoire différente. Et votre histoire, peut-être que si vous la racontez différemment à des investisseurs, à des banquiers, bah, ça va matcher beaucoup plus que si c'est votre voisin qui raconte son histoire. Donc comprenez une chose, le plus important c'est de commencer, de continuer à se former, de persévérer et d'atteindre des objectifs que vous êtes vous-même fixés. Vous avez aussi la possibilité tout simplement de travailler un peu plus. Par exemple, si votre travail en tant que salarié ne vous rémunère pas assez, essayez de trouver un deuxième job sur les côtés pour pouvoir augmenter votre force de frappe. Et cette augmentation de force de frappe, finalement, elle viendra de par votre épargne. Si vous avez une grosse épargne, vous serez, on va dire, plus costaud auprès des banques. Et forcément, la banque verra un peu ce que vous avez et ça vous permettra de passer plus facilement au niveau supérieur. Aujourd'hui, et ça on me l'a dit souvent, oui mais Xavier, par rapport à mon salaire, même si j'ai un peu d'épargne, les banques ne veulent pas forcément me prêter, c'est un peu compliqué. Et j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, il y a aussi les organismes qui font des crédits de consommation. Avec un crédit de consommation, comme son nom l'indique, c'est pour consommer, mais vous pouvez aussi acheter des biens immobiliers. Ok, alors je sais déjà, certains vont dire oui, crédit conso c'est 70 000 €, maximum 75 000 €. J'ai envie de vous dire, ouais, mais avec 75 000 €, vous pouvez déjà acheter un immeuble de rapport. Dans certains petits villages, il y a des immeubles de rapport qui tournent aux alentours de 50 000 € avec un très bon cash flow positif. Donc voilà, ça vous permet aussi de sortir des sentiers battus. C'est sûr que si vous avez 50 000 € et que vous êtes en plein Paris et que vous essayez d'acheter un immeuble en plein Paris, ça ne va pas le faire, nous sommes d'accord.
Par contre, effectivement, si vous décidez de penser différemment de la masse, aller dans les petits villages, puisqu'évidemment, les gens qui habitent dans les petits villages, bah, ils n'ont pas spécialement envie de venir à Paris. Il faut arrêter de croire que toute la vie et que le monde est basé uniquement sur Paris. C'est un besoin primaire et les gens ont besoin de se loger partout dans le monde. Et comme j'aime bien le dire, même en Amazonie, s'il y a un chef de tribu au endroit, bah, même s'il loue une petite hutte, bah, c'est parce qu'il a tout simplement des personnes qui ont besoin de se loger. Donc il faut penser exactement comme ça pour pouvoir atteindre vos objectifs. Sortir des sentiers battus, commencez avec ce que vous avez et vous allez voir, vous allez passer au niveau supérieur. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à me mettre un like. Surtout les amis, réservez votre appel stratégique qui est 100% offert. Cet appel stratégique, ensemble, peu importe d'où vous venez et du capital de départ que vous avez, nous allons voir comment vous aider à passer au niveau supérieur grâce à l'immobilier. Alors évidemment, ça va vous demander des efforts. Peut-être que je vous dirai tout simplement, écoute, ta situation actuelle mérite un deuxième boulot, un deuxième job. Tu as du temps de libre, au lieu de te prendre la tête, aller jouer au foot ou ce genre de choses à tes heures perdues avec tes potes, trouve-toi un deuxième job, augmente ta capacité d'épargne et après, tu pourras investir et enfin avoir ton indépendance financière. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait en activant la cloche et surtout me laisser des commentaires. Je serai ravi d'échanger avec vous sur le sujet et pas de mystère. Passez à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde.